Salut à tous et on se retrouve pour la partie consacrée à Clone Wars en version droïde séparatiste, donc avec ce magnifique tank qu'on attendait déjà depuis un petit moment. Enfin, moi personnellement ça fait un petit moment que je l'attendais. Et puis bien sûr aussi les B2, hein, histoire de, de changer un petit peu ces troupes de base. On regarde ça, on découvre ça ensemble. Donc je reviens un petit peu sur la boîte parce qu'en tout cas je trouve que les boîtes de Star Wars Legion, le packaging est toujours très réussi, hein, quand on les met comme ça sur la tranche dans un rayon, ça a vraiment de la gueule, hein, si je peux me permettre, et du coup ça donne envie de jouer, on a toujours le bon petit visuel, un petit peu de ce qu'il y a à l'intérieur, donc voilà, bravo à FFG pour faire du bon travail comme ça sur les boîtes. En tout cas moi ça me donne envie, et je pense que ça peut aussi donner envie à d'autres joueurs, et c'est ça qui est important. Alors bien sûr à l'intérieur on va retrouver toujours ce fascicule, par contre cette fois-ci il est simplement monopage et on n'a pas les règles, donc j'espère que c'est pas une habitude qui va être prise, parce que c'est vrai, comme je vous le disais dans les autres vidéos, c'est quand même plus intéressant quand on n'a pas à aller chercher les règles qui sont un petit peu spéciales, qu'on n'a jamais vues, parce qu'il y a beaucoup de règles spéciales et de mots-clés. Après vous avez donc les différentes possibilités pour mettre les droïdes en mode arme spéciale ou pas, voilà. Bien sûr on a aussi les socles. Donc là aussi on est sur du plastique rigide qui fait encore une fois vraiment plaisir. J'espère que maintenant dorénavant toutes les figurines Star Wars Legion seront de cette qualité là, parce que c'est ce qu'on demande. La finesse, c'est pas forcément ça qui est intéressant, mais ce que je trouve intéressant c'est encore une fois la gravure qui est assez prononcée, assez nette, et ce qui permet pour la peinture de vraiment pouvoir faire les choses facilement. Alors faites attention, juste ici vous avez une arme spéciale, donc je sais plus comment elle s'appelle, mais je vous la redonnerai en carte, donc faites-y bien attention. Et là voici donc la deuxième grappe avec l'autre arme spéciale, et donc vous avez donc un qui va être un petit peu accroupi pour changer un petit peu au niveau des postures. Par contre on voit que là on a quand même deux fois la même posture, ce qui est un petit peu dommage au final, parce que vous voyez sur toutes les figurines, bon c'est dommage qu'il y en ait juste deux qui soient un peu identiques. J'aurais aimé que ça soit tous vraiment des postures différentes. Je trouve ça vraiment étonnant que vous voyez on ait vraiment ces deux corps identiques alors que tous les autres sont différents, c'est étonnant. Ouvrir la planche, hein, bien sûr, avec ce qui fait plaisir, c'est que ce sont des troupes, donc on va pouvoir diversifier comme ça un petit peu son armée de droïdes. Donc 48 points, mais pour seulement 3 droïdes. Donc après il faudra payer pour les rajouter, donc au maximum vous allez avoir une unité qui va aller jusqu'à 5 droïdes. Donc lié à d'attaque, on est obligé de faire une première action en attaque, sauf si bien sûr vous avez un ordre. Armure 1, donc vous allez économiser une petite touche. Non armé, ça fait un des noirs, et puis leur canon brachio de 1 à 2, un noir plus un blanc. Après défense, un dé blanc, ça on aurait peut-être pu imaginer, je sais pas, un petit dé rouge, peut-être un petit peu gourmand, mais pourquoi pas. Et puis donc les 2 points de vie quand même, le moral à 2, et puis on va regarder un petit peu les améliorations. Donc l'arme que je vous ai montré tout à l'heure, là c'est le B2 ACM, donc vous avez une portée de 1-2 avec 3 dés rouges tout simplement pour 26 points. Donc je vous rappelle, hein, pour ceux qui n'ont pas l'habitude, dans ces 26 points, vous comptez aussi le prix du droïde en plus. Droïde que vous pouvez rajouter justement avec cette carte là pour 16 points, donc comme ça vous pouvez en avoir un de plus. Et l'autre arme qui est un petit peu plus chère, donc c'est le B2HA, donc là attention parce que c'est portée 2 minimum, donc sachant que bien sûr vous n'êtes pas obligé d'utiliser cette arme là, parce qu'en fait il garde quand même malgré tout son canon brachio, enfin son canon brachio, voilà, donc du coup ça veut dire qu'il pourra quand même tirer, mais un petit peu moins fort, en tout cas pas avec cette arme là, donc c'est une arme aussi qui s'engage, on fait attention. 2 rouges, 1 blanc, déflagration, cycle, ça je trouve ça très intéressant, donc à la fin de votre phase d'activation, si vous n'avez pas utilisé cette carte, redressez là, ce qui veut dire qu'automatiquement on n'est pas obligé d'aller chercher une action de récupération pour récupérer cette carte là, mais si on l'utilise un tour sur 2, elle va se régénérer automatiquement. Ça c'est une mécanique que je trouve assez intéressante. Et impact 2, voilà, pour 32 points.
Après, on est sur du classique, soldat droïde. Donc, pendant la phase de commandement, vous pouvez recevoir des ordres d'unité chef ou agent à portée 1-4 pour 3 points. C'est pas très cher, donc du coup, c'est forcément utile. Et la liaison haute qualité dont on a l'habitude. Voilà. Donc maintenant, on n'a plus qu'à vérifier ce que ça va donner sur le champ de bataille. Donc, je vais essayer de les peindre vraiment très rapidement et puis de vous présenter justement un rapport de bataille Star Wars Légion avec mon armée droïde que je suis en train de peindre. Donc, bien sûr, il y aura les droïdes B2 et il y aura bien sûr le petit tank qui vient. Donc lui, ça faisait un moment qu'on l'attendait, le char blindé de la Fédération du Commerce. Donc voilà, ça c'est assez emblématique pour ceux qui ont connu Star Wars avec les épisodes 1, 2, 3. Ça c'est justement un des véhicules les plus emblématiques de l'armée. Donc voilà comment ça se présente, je vous ai pas tout sorti parce que ça tient pas en fait directement sur mon petit plateau. Donc on a quand même beaucoup d'éléments qui sont là aussi en plastique rigide. Alors faire attention parce que ça, moi je l'ai reçu en fait directement clipsé, mais il n'est pas collé. Donc il faudra bien faire attention à l'ouvrir pour pouvoir mettre vraiment un point de colle pour éviter que votre tank justement s'ouvre en fait dans une bataille quand vous le prenez, etc. Donc la sculpture a l'air assez agréable, on a des petites parties comme ça qui sont directement intégrées alors que ça aurait pu être des parties séparées, donc on voit qu'ils ont quand même cherché à optimiser un petit peu le côté modélisme et qui est peut-être le moins de choses possible à devoir monter pour que ce soit vite monté en fait et facilement utilisable. Les armes, je les trouve plutôt bien modélisées, c'est pas mal. On a quelque chose qui est très lisse et qui est assez rond, voilà. Les lignes de moulage sont vraiment très faibles. En plus, elles sont bien positionnées aux jointures, donc on va pouvoir très facilement en fait les enlever. Et ça, encore une fois, ça fait plaisir, c'est du travail en moins. Donc, on a aussi une grappe avec un chef de tank. Alors, c'est bien, mais ce qui est dommage, c'est que dans les cartes en fait d'amélioration, on a 3 chefs de tank possibles. Et j'aurais bien aimé. En plus, il y a un petit peu de place. Je pense qu'il y avait moyen de trouver ça sur la grappe ici là, ou faire une grappe un peu plus grande avec justement les deux sculptures en plus qu'on n'a pas en fait dans cette boîte. Donc là on voit la trappe arrière qui est assez bien modélisée aussi, là on a pas mal de petits détails, donc tout ça, ça va contribuer à pouvoir le peindre assez facilement, je pense que... En tout cas, il m'a l'air moins gros que ce que j'imaginais sur les photos, ce qui est vraiment très gros c'est son socle, là on va le voir. Vous voyez le socle qui est très grand et qui est assez exclusif parce que justement on a ce côté dérapage avec les 4 encoches de chaque côté et je le compare par rapport à un socle d'infanterie, donc on voit que c'est vraiment assez grand et puis en fait quand on va mettre le tank dessus, en plus il va être recouvert à moitié, donc voilà, peut-être pas la peine de faire trop un socle scénique pour celui-ci. Toute mon armée droïde elle est sur socle transparent, mais là je pense que comme j'ai pas de grand socle comme ceci, pour gagner du temps et puis qu'on va pas forcément le voir et que c'est une grosse pièce, je pense que là par contre je vais le peindre histoire de jouer la figurine assez rapidement aussi. Donc on a aussi ce petit socle transparent, voilà, avec une grande attache, donc ça va permettre de tenir le tank, je pense, assez facilement, donc à tester après, mais du coup ça va pas le mettre très haut, je pense que ça va être suffisant, et puis comme il est ouvert, le tank risque pas de glisser en fait sur son socle. Donc on va voir la notice qui va vous représenter comment monter le tank. Donc on vous rappelle ici que c'est bien en 2 parties, donc faites-y attention. Après, donc il y a un petit ordre à respecter pour que ça se passe assez bien. Et puis vous voyez, vous pouvez soit mettre un chef de tank, soit ne pas en mettre. Et là, vous avez quand même quelques petites règles spéciales. On peut dire déraper. Un dérapage, c'est un type de déplacement. Tant qu'elle effectue un dérapage unitaire réduit de 1 sa vitesse maximum, pour un minimum de 1, pour effectuer un dérapage, inverser un gabarit de déplacement dans l'une des encoches latérales du socle d'une figurine capable de déraper. Ensuite, déplacer la figurine latéralement le long du gabarit de déplacement en plaçant l'autre extrémité du gabarit de déplacement dans l'encoche latérale opposée. Et tant que vous effectuez un dérapage, le gabarit de déplacement peut être plié et la figurine peut s'arrêter n'importe où sur le gabarit de déplacement. Donc voilà la petite planche avec les pions mécaniques, voilà, son symbole d'unité, et puis voilà, rien d'exceptionnel. Ce qui est plus intéressant bien évidemment, c'est sa caractéristique. Alors, je ne vais pas vous dire que de toute façon ça va être auto-include, mais en fait, quels que soient les caracs, franchement, moi je vais le jouer parce que de toute façon il y a peu de choix et c'est tellement emblématique de l'armée que ce serait vraiment dommage de ne pas le jouer. Voilà, alors du coup, 170 points. Les différentes icônes d'amélioration, on peut lui mettre 2 types de torpilles, on verra ça un peu plus tard. Donc l'IA d'attaque. Donc ça c'est toujours le petit désavantage de l'armée droïde. Armure, arsenal 2, barrage, ça c'est assez intéressant. Si vous n'utilisez pas arsenal pendant votre activation, vous pouvez effectuer jusqu'à 2 actions attaquées. Donc c'est bien parce que justement avec l'IA d'attaque qui oblige à attaquer, des fois c'est un petit peu embêtant. Là on peut faire attaque-attaque, ce qui n'est pas plus mal. Comme ça permet d'utiliser en plus 2 fois l'arme préférentielle. Alors
Sustentation terrestre, vous pouvez reculer, déraper et attendre. Vous êtes considéré comme un véhicule terrestre par les autres unités. Et point faible 2 arrière, donc c'était que si le chef d'unité qui vous tire dessus est dans votre arrière, la réserve d'attaque gagne impact 2. Et donc plusieurs armes, donc le laser antipersonnel 1, 2, 3 noirs fixes avant, et le canon laser d'artillerie MX8, donc portée 2 minimum jusqu'à 4 dés rouges, critique 2, haute vélocité et impact 1. Donc bien sûr, un dé rouge pour défendre, il va bouger très modérément avec juste un de mouvement. Et puis 9 points quand même de, ça c'est pas mal, 6 de mécanique. Et puis on va aller regarder aussi les améliorations. Alors là où je vous disais que c'était dommage en fait de ne pas avoir d'autres figurines, parce que là on a un autre type de pilote droïde, ça aurait été une figurine assez sympa en plus à faire. Donc vous perdez IA attaque et vous gagnez commandant des opérations. Et après qu'une carte commandant neutre allié a été jouée, vous pouvez être nommé comme un commandant. Voilà, pour 5 points. Bon, voilà. Après, celle-ci est pas mal. Pilote droïde série 00M. Donc, vous gagnez coordination soldat droïde. Après avoir reçu un ordre, vous pouvez donner un ordre à une unité de soldats droïdes alliés à portée 1. Donc ça, je trouve ça pas mal, parce que justement, vous voyez que les soldats droïdes, ils peuvent pas avoir leur pion de visée avant de tirer, sauf s'ils ont reçu un ordre. Donc, la faculté comme ça de repousser et puis de propager un petit peu les ordres, je trouve ça assez intéressant. Ensuite, lock d'ordre. Donc, vous perdez IA attaque, même quand cette carte est inclinée. Voilà, parce qu'il va falloir l'utiliser. Et donc jusqu'à la fin de votre activation, chacune de vos armes gagne suppressif. Voilà. Honnêtement, c'est pas mon préféré. Tout simplement, moi je pense que je vais plutôt jouer le droïde qui va permettre comme ça de reporter en fait un petit pion de commandement. Alors au niveau des armes, on a différents types d'obus. L'obus à haute énergie pour 8 points, donc portée 2, 4, 2 rouges, 1 blanc, critique, cycle. Donc ça c'est intéressant parce que comme on a vu tout à l'heure, il va pouvoir s'auto-régénérer automatiquement si on l'utilise un tour sur 2, et tout en sachant qu'on peut mettre 2 types d'amélioration de type obus, et bien un tour sur l'autre, on va pouvoir varier les obus, donc ça me paraît assez intéressant comme mécanique. Et ensuite, haute vélocité et fixe avant. Les autres obus, c'est les obus anti-blindage, donc là aussi 2, 3, 2 noirs, 1 rouge, cycle toujours, donc c'est intéressant, fixe avant et impact 3 pour 10 points. Et enfin la dernière version, donc portée 1, 2, 1 noir, 3 blanc, déflagration, le cycle aussi, donc vraiment on a cette capacité de jongler entre les obus, fixe avant et dispersion. Ensuite de les améliorations pour 5 points, on a vous gagnez cible 1, après avoir reçu un ordre, gagnez un pion visé, ce qui est plutôt pas mal, parce que je pense que ça fait quand même une grosse puissance de feu dans votre armée, donc pour 5 points, honnêtement, je pense que c'est vraiment pas mal. Et puis ensuite, une liaison haute qualité, si vous êtes dans un coin du champ de bataille, ça peut toujours servir. Et voilà pour cette preview, donc maintenant, il ne reste plus qu'à les monter, ça va être un petit plaisir à les peindre. Donc, contrairement au reste, je ne vais pas pouvoir le peindre en contraste pur, je pense, parce que sur les grands aplats comme ça, c'est un petit peu plus compliqué, mais quoi qu'il arrive, je pense que ça va être dans des choses que je vais essayer de faire assez rapidement pour justement rapidement vous proposer ce rapport de bataille avec toutes ces nouveautés. Voilà, merci à vous, pensez à vous abonner, à liker si ce n'est pas déjà fait, et merci de vos commentaires. À bientôt, salut.